craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, bon réveil à l'écoute de Westrack Radio, c'est Margot avec vous pour une heure d'émission. Au programme, il y aura d'abord la météo, l'infotrafic. Camille nous emmènera à la rencontre de la philanthrope en résidence au Tetris. Mais il y aura aussi ensuite la chronique et bien-être du mercredi, l'agenda sorti d'aujourd'hui et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Bon début de journée à tous, il est 7h passé de 1 minute. On commence tout d'abord avec les actualités locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Normandie, pourquoi le marché immobilier se réveille, les prix, les tendances. Après plusieurs années compliquées pour les potentiels acquéreurs, le marché immobilier en Seine-Maritime et dans l'Eure connaît une forme d'embellie grâce à la baisse des prix dans certaines villes et des taux de crédit moins élevés. Après la folie incontrôlée, la raison maîtrisée, c'est en résumé la physionomie du marché de l'immobilier dans l'Eure et en Seine-Maritime en ce début 2025. Acheter un logement dans l'ancien et dans le neuf après la période Covid 2020-2021 demandait une bonne assise financière. Le dynamisme immobilier en Normandie a rejoint deux autres régions importantes, PACA et Nouvelle-Aquitaine. Selon l'Observatoire des prix immobiliers, LPI, du réseau LAD en termes de superformance, depuis 2019, les prix ont flambé de 32%, avec un prix moyen au mètre carré passé de 1 916 € à 2 510 €. Avec moins de pouvoir d'achat et des prix en augmentation, la situation était bloquée. Résume Amandine Desmarais, conseillère immobilière indépendante. Ainsi, les stations du littoral séno-marine, longtemps accessibles, ont flambé, tout bien confondu, en 5 ans, selon le Figaro Immobilier. C'est le cas à Fécamp, plus 42%, ou encore au Havre, plus 46%. Après les 2 dernières années en mode morose, le rebond semble frapper à la porte avec des prix enfin stabilisés, voire en baisse. L'éclaircie sur le front immobilier est également due à la baisse des taux d'intérêt. La Banque centrale a diminué son taux directeur, estimant l'inflation trop basse. Même les primo-accédants, ceux qui n'ont jamais acheté et pas nécessairement des jeunes, plutôt malmenés ces 4 dernières années, ont la possibilité d'accéder à des taux bonifiés plus bas. Elsa Pépin, nouvelle sous-préfète du Havre, prend ses fonctions. Il y a beaucoup d'enjeux. La nouvelle sous-préfète du Havre, Elsa Pépin, a pris ses fonctions ce lundi 20 janvier. Il s'agit de son premier poste dans la région, dont elle fait sa priorité de connaître le territoire et ses acteurs. La tête de la sous-préfecture du Havre change de visage. Elsa Pépin, fonctionnaire et ancienne sous-préfète de Loches, dans l'Indre-et-Loire, âgée de 54 ans, a pris ses fonctions de sous-préfète du Havre ce lundi 20 janvier 2025. Elle succède à Gilles Quesnay-Hervé, nommé préfet de la Lozère. Originaire de Grenoble, elle arrive pour la première fois dans un territoire à la fois urbain, maritime et rural, comptant 149 communes. De la région, elle connaît son club, le HAC, l'histoire du Havre et son architecture pérée. Attachée au terrain, elle fait de la rencontre des acteurs sa priorité. Je vais commencer par connaître le territoire, ses caractéristiques. J'aimerais rencontrer tous les élus, c'est un objectif important. Je pense avoir contribué au développement de l'arrondissement de Loches, confie-t-elle, espérant en faire de même dans l'agglomération havraise. Là-bas, elle était plutôt confrontée aux problématiques rurales ainsi qu'aux déserts médicaux et à la distance entre les habitants et les services publics. On a beaucoup travaillé pour ouvrir des maisons France Service et avec les médecins pour attirer du personnel médical, précise-t-elle, un défi qu'elle retrouve donc dans l'agglomération havraise.
Au Havre, le chantier de la place de la Mare-aux-Claires commence au printemps. Le cœur du quartier Mare-aux-Claires au Havre s'apprête à changer de visage. La place de la Mare-aux-Claires sera rénovée à partir du printemps 2025 pour devenir plus végétale. Longtemps attendue, la rénovation de la place de la Mare-aux-Claires va bien avoir lieu, a confirmé Jean-Baptiste Gastine lors du conseil de quartier Tourneville-Mare-aux-Claires le jeudi 16 janvier 2025. Les travaux commenceront au printemps et devraient durer 4 mois pour un montant de 630 000 €. La place doit toujours accueillir un marché et un parking, a décrit l'élu en charge de l'urbanisme. Mais cette place, comme bien d'autres au Havre, sera végétalisée pour rendre la promenade plus agréable. Le chantier commencera cette année par la portion au nord de la place, en triangle. Actuellement en friche, cet espace de 3365 mètres carrés est pensé comme un jardin entouré d'une clôture. Les ifs qui le bordent, situés devant la barre d'immeubles, seront abattus, les habitants se plaignant qu'ils soient trop près des fenêtres. D'autres arbres seront replantés, ainsi 540 mètres carrés d'arbustes et 2520 mètres carrés de pelouse semée. Du mobilier comme des bancs sera installé. La ville prévoit également de revoir l'éclairage public, les sanitaires et de rénover le trottoir le long de l'avenue du Bois aux Coques. La partie sud arrondie sera en travaux dans un second temps. Concernant le stationnement, Jean-Baptiste Gastine a assuré que des places seront bien disposées autour du nouveau parc. Montivilliers, un budget participatif ou quand les habitants proposent leur projet. La ville de Montivilliers s'est pourvue d'un nouveau levier pour associer ses habitants à ses décisions en consacrant une enveloppe d'investissement à des projets d'intérêt général qui seront proposés et choisis par les citoyens. Un aménagement végétal, un mur d'expression artistique, un parcours patrimonial, des panneaux en langue des signes ou un terrain de pétanque comme à Rouen. Des supports de stationnement pour vélo, des panneaux de sensibilisation au ramassage des déjections canines, des fontaines à eau potable près des aires de jeu, des tables de pique-nique ou des poubelles de type panier de basket ou marelle, comme à Port-Jérôme-sur-Seine depuis 2021, à l'image de ces communes et de plusieurs centaines de collectivités en France. La ville de Montivilliers met en place un budget participatif. Elle invite ainsi les habitants à proposer et choisir eux-mêmes des projets améliorant leur cadre de vie afin qu'ils s'investissent concrètement dans le développement de leur ville. Sa création, qui figurait dans le programme de campagne du maire Jérôme Dubost, a été actée par un vote lors du conseil municipal du 16 décembre dernier, avec une enveloppe dédiée de 25 000 € pour l'exercice 2025. Elle financera des projets d'intérêt général portant sur des petits investissements et qui ne devront pas induire de nouvelles dépenses de fonctionnement, hormis celles concernant leur entretien courant, a alors exposé Patrick Denise, conseiller municipal délégué en charge de la participation citoyenne. Il est d'ores et déjà possible de déposer un projet, un par personne, sur le site de la ville de Montivilliers. Et enfin, Fécamp, Laurent et Valentin Barré, un père et un fils bientôt au concert au musée Les Pêcheries. Entre accordéon diatonique et piano, duo Barré sera en concert au musée Fécampois samedi 25 janvier avec leur composition. Deux musiciens professionnels au parcours différent et qui aiment se retrouver sur une même scène. Ce sont deux instruments qui se marient parfaitement. À l'accordéon diatonique, Laurent Barré, le père installé à Saint-Léonard près de Fécamp. Au piano, Valentin Barré, le fils. Le duo Barré vient de sortir son premier disque, Le Jardin oublié, qu'il présentera lors d'un concert au musée Les Pêcheries samedi 25 janvier 2025. Au programme, un répertoire de bals folk, mais avec nos compositions, présente le père. Pour Laurent Barré, la passion de la musique traditionnelle est venue lors d'une rencontre avec Jolie Brise à l'époque de concerts au château de Valmont. Laurent Barré a développé sa musique au sein de Marée de Paradis. On a fait pas mal de disques et on a pas mal tourné, et lors de projets avec Quai des Brumes. Quant à Valentin Barré, il a commencé le piano à 4 ans. C'est un très bon musicien, c'est un professionnel, moi aussi, mais lui à son niveau c'est un autre truc, répond son père.
Il a une formation de pianiste-concertiste au Royal College of Music de Londres, ce qui l'amène à tourner à travers l'Europe. Ensemble sur scène, on est un peu comme à la maison, sourit Laurent Barré. Son fils n'est pas sans lui distiller quelques conseils. Retrouvez les Barré père et fils en concert au musée Les Pêcheries à Fécamp, samedi 25 janvier à 16h. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Au Havre, la matinée sera nuageuse avec une ou deux averses possibles. Les températures matinales seront autour de 7 degrés. L'après-midi, des pluies et de la bruine sont prévues avec des températures atteignant 7 degrés. Retour dans le vert pour la qualité de l'air. Ce matin, selon les relevés d'Atmo Normandie, l'indice est moyen. Bonne nouvelle. Côté plage, la première marée basse est prévue à 10h23, atteignant 3,12 m. L'après-midi, la marée haute surviendra à 16h26 avec une hauteur de 6,47 m. Et la journée se terminera par une marée basse à 22h45 à 3,15 m. Les coefficients de marée pour la journée seront de 43 ce matin et de 39 cet après-midi. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, je vous propose de partir au Royaume-Uni maintenant avec Audacious de Franz Ferdinand et Toy d'Oti Wallace. De nouveautés rock dans la playlist de West Rack Radio. Bonne matinée, il est 7h11. Did you ever get the feeling that there's something come undone and unreeling in the seaming, the stitching gone? So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors, you know they're the same as us, we should just get on. Get on. With a plastic carrier bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings and hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious than I've ever been. I've ever been. So don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same as us. We should just get on. Get on. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready anytime to come along. So don't stop feeling audacious. The unknown and the famous, they say just carry on. No, that's just as to say
Wallace. À l'instant sur Westrack Radio, il est 7h, presque 18. Merci de votre fidélité. Tout de suite, un point sur l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, Havre, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, on signale un accident au niveau du boulevard de Leningrad et boulevard Winston Churchill. Donc faites bien attention à cet endroit-là puisque ça pourrait créer des bouchons et des forts ralentissements. Il y a toujours la rue près du quai Colbert, donc sur la cour Lafayette qui est fermée. Donc faites bien attention aussi à cet endroit-là si vous devez passer à ce niveau ce matin. Sinon, que ce soit en ville basse comme en ville haute, ça roule bien. Tunnel Génère, ça reste fluide. Attention tout de même, petit ralentissement sur l'avenue du 8 mai 1945. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, sur la départementale qui passe entre la forêt de Montjon et le centre équestre du Havre de Rouelle. Ça roule bien ce matin, pareil au niveau de Harfleur, Montivilliers. Et ensuite, quand on remonte vers Épouville, Manéglise, Angerville-Lorcher, ça roule bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, il y a un petit peu de monde ce matin, à l'aller comme au sens aller comme au sens retour, mais ça reste tout de même fluide, même à la jonction de la 29 et de la 131. Sur la 131, pareil, c'est fluide ce matin, jusqu'à l'arrivée du pont de Tancarville où là ça commence un petit peu à ralentir. Sur le pont de Tancarville même il y a des petits embouteillages. Attention aussi, il y a du fort brouillard encore ce matin, donc faites attention, la visibilité est réduite. Direction le Tetris maintenant, au micro de Camille. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une résidence artistique. Les ajustements s'enchaînent. Écoutez des modifs de prod, réglage des lumières, calibration du son, test micro, tout prend forme. On fait tout ? Oui, on fait. Bah oui, si tu veux, on passe en scène. Léo et Gabi se mettent en place et c'est parti pour une répétition. Les micros s'affinent au fil des morceaux, des échanges rapides ponctuent le set, comme des respirations créatives. Un peu d'eau, un instant pour peaufiner, et la préparation devient spectacle. Entrez dans ce moment unique où tout se construit. Oui, on y va, c'est parti, on attend là. Aujourd'hui, je rejoins la philanthrope donc dans la salle du Tetris. C'est une autrice, compositrice et interprète issue des cultures queer et punk. Donc tu mélanges les genres musicaux et en restant sur des bases de son électro-punk, tes chansons parlent de fête, d'égalité et de diversité et d'amour. Aujourd'hui, tu es en résidence artistique. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, une résidence, c'est un espace dédié à un ou plusieurs artistes qui sont accueillis pour mener un travail de recherche ou de création sans obligation de résultat. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ce que c'est concrètement une résidence ? Pour moi, en général, je pense que c'est un espace de travail, surtout avec du matériel qu'on n'a pas. En fait, ça c'est une vraie réalité dans la musique aujourd'hui. Les groupes indés ou pas indés d'ailleurs, en fait, malheureusement, ont pas énormément de budget et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas préparer en amont et on a besoin d'avoir des scènes ou des grosses diffs, une façade, là où il y a le son qui sort. Typiquement aujourd'hui, on a fait des mix pour nos chansons et en fait on s'est rendu compte aujourd'hui parce que là on est dans la grande salle et du coup le son est énorme, on a beaucoup de chubs sous nos pieds, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui rendaient pas bien et là où à contrario on a joué dans plein d'hôtels, c'était pas un problème du tout, mais il y avait pas autant de son en fait d'enceinte et de volume au niveau de la diffusion. Du coup c'est vraiment un espace, pour moi je le qualifierais comme ça, un moment de travail où on a accès à des choses auxquelles on n'a pas accès habituellement. Ça peut être pour la musique dans des salles de spectacle, comme ça peut être du théâtre dans des théâtres, peu importe quoi, mais c'est je pense que c'est plutôt ça. Je fais des tests et ça marche très bien. J'ai l'impression de mieux chanter parce que j'entends ce que je fais. Et ça c'est bien. C'est vrai ou c'est placebo ? Non, c'est la vérité. Et c'est aussi du coup pour toi peut-être l'occasion de réunir toute ta petite équipe. Donc là j'ai vu qu'il y avait toi, donc la philanthrope Léo.
Il y avait Gabi, si je dis C'est pas ça. de bêtises, qui était à la batterie. Exact. Et après, il y avait 3 autres personnes dont je connais pas les prénoms. Mais il y a le son, une personne pour le son, une personne pour la lumière Ouais, c'est et une ça. personne qui avait l'air d'être là pour la caméra. Oui, c'est ma meuf qui était là. Fallait qu'on me trouve une excuse. Non, pas du tout. Elle est venue filmer parce que malheureusement aujourd'hui on est obligé d'avoir des images dans la vie. Clairement. On avait on a Rémi au son. Au son n'importe quoi, à la lumière, je dis n'importe quoi, et on a Gabin qui est au son. C'est une façon de réunir toute la team. Après on arrive à se réunir quand même, mais tu vois, par exemple, si on n'avait pas le Tetris, Rémi il aurait pas pu bosser parce que du coup on est obligé d'avoir des projecteurs pour travailler, et puis l'espace de travail aussi, tu vois, tout ce que ça englobe, donc ouais. Donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs j'ai vu, parce que j'ai regardé un petit peu d'autres interviews ou autres pour apprendre à te connaître un peu plus, et j'ai lu dans une interview à Barbiturix qu'à l'origine t'étais un peu une personne solitaire et tu voulais pas trop dépendre des autres, de ce que j'ai compris. Et du coup là c'est un peu le contraire. Je pense qu'au fur et à mesure de ta création et de ton projet, t'as compris et t'as intégré le fait que tu pouvais pas être toute seule et que tu magnifies aussi ça avec d'autres gens, donc c'est important. Ouais, en fait, c'est drôle que tu parles de l'interview de Barbiturix parce que je crois que c'est ma première interview où je me suis vraiment dit, genre en tant que gamine de 14 ans, tu sais, dans sa chambre, genre waouh, je suis Barbiturix, trop bien. Incroyable. Barbiturix, collectif de Gouin, c'est un parisien qui est un des plus vieux collectifs parisiens qui coexiste encore aujourd'hui. Ok. Mais ouais, non, je suis très solitaire comme personne dans la vie. J'aime pas trop les gens. Je suis pas timide, mais c'est juste que j'aime pas trop les gens, à pas se prendre mal, hein, mais je sais pas. Et en fait, je crois que j'ai vécu dans beaucoup de villes différentes, et du coup, faire de la musique pour moi, dès que j'étais enfant, c'était sérieux. Je vois. Et j'arrivais pas à trouver des gens qui avaient pas juste envie de s'amuser. Okay. Et du coup, très vite pour moi, ça a été en fait, non, ce sera mon travail, point barre. Et du coup, genre, je me suis très vite isolée. Et en fait, plus t'avances et plus tu te professionnalises dans le temps, plus tu te rends compte que tu peux rien faire seul. Bah ouais. Tu peux faire des trucs seul, à la limite, si tu fais un guitare-voix, tu vois, ça peut se négo. Mais quand tout de suite, t'as de la musique électronique qui rentre en jeu, là où justement, plus quand tu fais de la musique électronique, t'as l'impression que tu peux tout faire tout seul parce que sur ton ordinateur, genre, t'as un. C'est ça, exactement. Et en fait, pas du tout, parce que du coup, quand tu fais de la musique électronique, il y a aussi un environnement genre visuel à avoir. Ouais. Et un environnement sonore. Tu peux pas faire un concert sur la plage, tu vois. Enfin, tu peux, mais ça demande des moyens. Ambiance, ouais. C'est ça. Puis t'as besoin d'enceintes, t'as besoin de trucs. Ouais, toujours. Donc très vite, quand j'ai arrêté de faire de la guitare-voix, en fait, c'est juste ça. Je me suis rendu compte que genre, bah non, il fallait des gens. Et que quand tu fais une chanson, en fait, t'as besoin qu'elle soit mixée, puis après qu'elle soit masterisée, et puis après ça passe en live, et puis enfin. Puis il y a les lights derrière, il y a tous les réglages et tous les petits bordels que j'ai vus là tout à l'heure. Ouais. On essayait de mettre de la distorsion sur ma voix, mais on n'a pas réussi, mais on va réussir. Oui, on va y arriver. Oui, je le sais. Et est-ce que t'as une routine un peu de résidence? Comment ça se passe quand t'arrives là? T'es arrivé hier. Est-ce que t'as un projet? Comment t'arrives? T'as aussi des objectifs, j'imagine, à chaque résidence? Alors oui et non. En fait, je pense qu'on a plus des objectifs à l'extérieur, et quand on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas le matériel pour, par exemple, tu vois, là on se dit ok, on va travailler ça en résidence quand on en aura une. Okay. Là après, c'est une résidence entre guillemets particulière parce que c'est pas la première, et c'est pour préparer les Inouïs. Du coup, on essaye de faire en sorte que le show soit genre tiré au poil de cul, mais en même temps pas trop. Donc quand on est arrivé, on s'est plus dit qu'on allait se concentrer sur l'aspect lumière parce qu'on n'avait jamais travaillé avec Rémi encore. Peut-être qu'au moment où il y a le drop, où il y a que le qui fait boum 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 boum, on peut changer de couleur et on peut avoir genre que du strobe blanc et peut-être le strobe rouge aussi. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça crée un espace genre que même visuellement il se passe quelque chose, enfin il se passe quelque chose de différent de la prod. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en mode vraiment, il travaille sur le projet, pas juste parce qu'il nous accueille à la lumière. Ouais. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ça. Disons, quand on arrive en fait en résidence, en vrai de vrai, on fait un point à l'équipe de qui a besoin de travailler quoi. Okay. Que ce soit la drum, que ce soit Gabin au son, ou que ce soit la lumière, ou même moi, ce qu'on va apporter. Et puis en fonction, on fait jamais ce qu'on a dit qu'on allait faire parce qu'il y a des imprévus. Ouais, grave. Ce matin, on a passé toute la matinée à mixer une chanson, dire qu'à la base, on était
n'était pas censé faire ça du tout. Mais c'était une nécessité, donc on pouvait pas passer à côté. Mais oui, je pourrais pas dire qu'il y a un rituel propre. C'est plus, vous faites chacun votre petite liste un peu de choses que vous voulez voir et ensuite vous faites un melting pot au moment donné, comme vous pouvez. Parce que même si en fait on se prépare à l'avance, dans tous les cas, on pourra pas tout faire parce qu'on a des besoins différents et c'est pas possible, tu vois. Enfin, on n'a pas assez de temps, on n'a que 2 jours. Ouais. Il nous faudrait 1 semaine, ce serait trop bien. Et 2 jours, c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais pour tout bosser, tout ce qu'on aimerait, il nous faudrait 2 jours et en même temps, plus de 2 jours et en même temps, avec les 2 jours, il y a des moments où on sait plus quoi faire et puis tu sais on arrête un peu et puis en fait non on se rend compte qu'on a plein de trucs et du coup ok faire une petite mise à jour entre eux. Alors attends, on en est où? Ouais, non mais c'est ça. Trop de trucs trop vite. C'est ça, de ouf. Et du coup là les Inouïs c'est le 1er février. Yes. Est-ce que tu as d'autres temps de résidence entre deux? Comment ça se passe jusqu'aux Inouïs un peu pour préparer tout ça? Je vais essayer d'en gratter au Tetris. Ouais. Je l'avais pas encore dit. Non, pour l'instant on n'en a pas qui sont posés. Je vais faire des répétitions par contre, beaucoup. Ok, et t'arrives à trouver des salles, du coup des endroits pour pouvoir répéter. Alors en fait, j'ai un label, on a un label qui s'appelle La Drache Record avec Thomas que t'as dû déjà croiser, qui est son dieu aussi ici. Ouais, j'ai déjà il a une très belle moustache. Et Gabin aussi qui est là, puis d'autres artistes du Havre, du coup qui s'appelle La Drache Record. C'est à l'étage, j'ai vu. Ouais. Exact. Du coup, on répète là-bas pour l'instant. Et puis, si jamais on arrive à aller ailleurs, à un moment donné, on ira ailleurs. Mais pour l'instant, on répète là-bas. Et puis, c'est plutôt cool comme endroit. Enfin, c'est un peu chez nous, quoi. Et du coup là il y a la prochaine date pour toi c'est Inouïs. Est-ce que tu as d'autres trucs un peu après? Comment ça se passe le projet là dans les mois à venir ou les semaines à venir? On a un concert en mars. On a un autre concert en juin je crois à Bruxelles. Ok, cool. Ouais, c'est chouette, c'est la première fois qu'on va sortir de France. Ouais, donc c'est plutôt cool. Et on a un single qui est pas encore déclaré qui va sortir mais qui sort le 7 février. Trop cool. Oui, de ouf. D'ailleurs, je crois que c'est ce week-end que je dois dire qu'il sort, je sais plus. Il faut que je regarde mon planning de la com. Ouais, non, je suis débordée. Mais oui, on a un single qui sort et puis là, pour l'année, je sais pas trop. C'est un peu, quand on passe les auditions des Inouïs, c'est un peu compliqué de se projeter parce qu'on sait jamais comment le projet va aller. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Parce qu'on se projette, on vit tout le temps dans le futur en fait, en permanence, quand on fait de la musique et le présent n'existe plus du tout parce qu'on pense toujours au futur. Et en même temps, quand t'es un artiste émergent, tout est tellement flou tout le temps que tu vois, il y a même pas 1 ou 2 semaines, je t'aurais dit que je sortais un EP en mai, sauf qu'au final on a décidé que non. Tu vois. Et puis il y a 1 an on voulait sortir en EP en mai dernier puis on s'est dit que non plus tu vois. Et en vrai tout est prêt, c'est juste que l'industrie avance, tout avance et il faut tout prendre en compte en permanence en fait. Ouais, c'est tout un univers à prendre en compte, tout, à chaque jour ça change. Bah ouais, et puis toi aussi ton projet il peut changer, enfin tu sais tu rencontres des gens tout le temps en fait et du coup tout peut basculer très vite et puis tu peux prévoir que tout bascule aussi et puis au final non. Et tu sais c'est que ça tout le temps en permanence et vu qu'on vit que dans le futur, c'est super compliqué de. Donc là, je peux dire qu'il y a un single qui sort parce que c'est envoyé à la distribution. Ouais. Et je peux pas faire machine arrière. Et normalement, je vais dire aujourd'hui que normalement, il devrait y avoir des autres singles qui sortent qui sont déjà prêts en fait. Faut juste qu'on les mette en place, qu'on décide de quand, mais. Et ça va arriver à un moment donné, c'est sûr. Oui, de ouf. Et puis après, si on veut savoir c'est quoi la suite un peu, faut te suivre sur Instagram. Faut me suivre sur Instagram, je pense que c'est la plus... Je pense que c'est le plus simple. Ouais, c'est le plus simple. Les infos seront réelles en temps réel et... De ouf. Grave, carrément.
Ok, bah super, en tout cas merci beaucoup et du coup on se retrouve on te retrouve ici le 1er février au Tetris pour les concerts du coup audition régionale des Inouïs du printemps de Bourges. Yes. Et suivez-la sur la philanthrope Instagram, c'est super, le contenu est cool, moi je la suis depuis West Park parce que je la connaissais pas avant et je suis bien contente. Trop bien. Comme ça vous allez pouvoir suivre ses sorties EP et ses prochains concerts, que ce soit en France ou en Belgique. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Je trouvais que c'était un chouette set. La disto, on l'oublie. Hein, Pourquoi on a essayé? Je regardais le vumètre avec le son de plateau, le truc était genre linéaire. Il n'y a aucun son qui sort. Oh non, c'est trop nul. Donc en fait, ça compresse tellement que en fait, ça choque tout ce qui se passe. Ça, c'est nul. Il faut qu'on trouve une solution. Ok. Merci Camille et merci la philanthrope. Vous êtes toujours sur Westrack Radio. Il est 7h33. Tout de suite, votre chronique quotidienne. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Il n'est pas encore trop tard pour se fixer des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Dans cette chronique bien-être du mercredi, on va donc voir ensemble des choses simples à faire dans son quotidien pour être au top et se sentir bien. Pourquoi ne pas commencer l'année en ajoutant une nouvelle corde à votre arc? Que ce soit une langue étrangère, un instrument de musique ou une compétence pro, ça vous fera toujours briller en société. Inscrivez-vous à un club, lancez-vous dans une activité manuelle, apprenez une nouvelle langue ou de nouveaux plats. Prenez soin aussi de votre santé. Je ne vais pas vous faire la morale, mais prendre soin de soi, c'est quand même mieux pour avancer sereinement. Allez, une petite marche quotidienne et un petit peu moins de fast-food, c'est un bon début. Astuce, remplacez les sodas par de l'eau avec une tranche de citron pour un goût frais. Le carnet d'adresses, c'est comme une plante. Si on ne l'arrose pas, il se fane. Alors prenez le temps cette année d'envoyer quelques messages à vos contacts, histoire de montrer que vous êtes toujours là et de reprendre contact avec ceux que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Mais aussi, un espace bien rangé, c'est un esprit plus léger. Profitez de janvier pour faire un grand tri chez vous. Vêtements, papier, fichiers sur l'ordinateur. Faites de la place pour du neuf. Astuce, adoptez la méthode de Marie Kondo ou tout simplement jetez ce qui traîne depuis des années et dont vous ne vous servez jamais. Et surtout, ne vous oubliez pas dans la course aux objectifs, prendre du temps pour soi, c'est aussi important pour se ressourcer et relancer sa créativité. Faites quelque chose qui vous fait plaisir comme la cuisine, la musique, la peinture ou juste une bonne sieste. Idée, bloquer une soirée par semaine, rien que pour vous. Pas de travail, pas de stress, juste vous et votre activité préférée. Place à la musique maintenant, on écoute Buzzy Bee de Pocket Money, une nouveauté rock qui nous vient tout droit de Nouvelle-Zélande. Allez, on se retrouve juste après pour faire un nouveau point sur les infos locales. Bonne écoute, il est 7h35 sur Westrack.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Normandie, pourquoi le marché immobilier se réveille? Les prix, les tendances. Après plusieurs années compliquées pour les potentiels acquéreurs, le marché immobilier en Seine-Maritime et dans l'Eure connaît une forme d'embellie grâce à la baisse des prix dans certaines villes et des taux de crédit moins élevés. Elsa Pépin, nouvelle sous-préfète du Havre, prend ses fonctions. Il y a beaucoup d'enjeux. La nouvelle sous-préfète du Havre, Elsa Pépin, a pris ses fonctions ce lundi 20 janvier 2025. Il s'agit de son premier poste dans la région dont elle fait sa priorité de connaître le territoire et ses acteurs. Au Havre, le chantier de la place de la Mare-aux-Claires commence au printemps. Le cœur du quartier Mare-aux-Claires au Havre s'apprête à changer de visage. La place de la Mare-aux-Claires sera rénovée à partir du printemps 2025 pour devenir plus végétale. Montivilliers, un budget participatif ou quand les habitants proposent leurs projets. La ville de Montivilliers s'est pourvue d'un nouveau levier pour associer ses habitants à ses décisions en consacrant une enveloppe d'investissement à des projets d'intérêt général qui seront proposés et choisis par les citoyens. Il est d'ores et déjà possible de déposer un projet, un par personne, sur le site de la ville de Montivilliers. Fécamp, Laurent et Valentin Barré, un père et un fils bientôt en concert au musée Les Pêcheries. Entre accordéon diatonique et piano, Duo Barré sera en concert au musée Fécampois samedi 25 janvier à 16h avec leur composition. Deux musiciens professionnels au parcours différent et qui aiment se retrouver sur une même scène. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Au Havre, la matinée sera dominée par un ciel nuageux avec quelques averses possibles. Les températures avoisineront les 7 degrés. Cet après-midi, des pluies légères et de la bruine sont attendues avec des températures similaires. Bonne nouvelle pour la qualité de l'air. Selon le relevé d'Atmo Normandie, l'indice est moyen ce matin, marquant un retour dans le vert. Côté plage, la première marée basse aura lieu à 10h23 avec un niveau de 3,12 m. L'après-midi, la marée haute est prévue à 16h26 avec une hauteur de 6,47 m, suivie d'une marée basse à 22h45 atteignant 3,15 m. Les coefficients de marée seront de 43 ce matin et de 39 cet après-midi. Dans quelques minutes, je vous parlerai de ce qui se passe ce soir au Havre. Mais d'abord, c'est Pop Sauvage des Normands Métro Verlaine. Il est 7h42 sur Westrack Radio. Très bonne journée à tous.
Made in Évreux, c'était Métro Verlaine sur Westrack Radio, il est 7h45. Regardons maintenant ce qu'on va bien pouvoir faire ce soir au Havre. Il est 7h du matin, faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Rendez-vous au Hangar 0 pour la session irlandaise de 17h à 19h. Chaque mercredi, des musiciens et musiciennes de musique irlandaise, notamment du collectif Eavesdroppers, se rencontrent au bar du Hangar 0. Profitez donc de cette occasion pour vous dépayser en buvant un verre. Pour les gourmands, foncez chez Lily pour un dîner Fingal spécial hiver, le thème raclette chaussette. Formule à 17€ par personne, au menu fromage, charcuterie, pommes de terre, salade. Attention, les places sont limitées, donc pensez à réserver par mail contact@cheslily.bar ou sinon à partir de 19h, vous pouvez appeler chez Lily et chez Lily, ça se trouve de rue des Étoupières. Ou sinon, rendez-vous au Happy Doc à 20h pour un concert de LH Tokyo, un duo soul pop jazz par Mélanie Vivier, piano et chant, et Nicolas Seigneuré, saxophone, flûte, basse. Entrée libre et gratuite, restauration dès 19h. Réservez votre table au 02 35 19 50 51, 02 35 19 50 51. Une belle soirée en perspective au Happy Doc, chaussée Georges Pompidou. Avant de se dire au revoir, on écoute une dernière chanson. J'ai choisi pour vous Hunger de Eno Salto, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. 7h47, merci d'être sur Westrack. Bonne écoute et belle découverte. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. I know fury. I know sidewalks as well as can be. I know rage, it calls me when it's feeling empty. There goes the vertical sea. I know slow burns and fires and heat. I know heartbeats. I know anger, and anger knows my bedside table by heart. I know the bottom of the lake. I know fishes that glow in the dark. I know shivers, sweat, and scars. Anger, and anger knows me. I know
anger knows me. I know fury. I know sidewalks as well as can be. And sidewalks know me. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Je vous dis à demain pour une nouvelle matinale de 7h jusqu'à 8h. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Lucie vous accompagnera jusqu'à midi. Allez, passez tous une très belle journée. Je vous dis à demain. C'était Margot avec vous. Portez-vous bien. On se quitte en musique avec Colico de The Allergies.